Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter de l'intérêt de la cryothérapie pour les patients ayant une sclérose en plaques. Décrit en 1890 par un ophtalmologiste, William Uthoff, le phénomène d'Uthoff correspond à une vision floue, transitoire, déclenchée par un exercice physique ou une augmentation de la température chez les patients présentant une sclérose en plaques. Plus largement, il correspond à une aggravation transitoire, durant moins de 24 heures, des symptômes de la CEP à cause de la chaleur. La prévalence est supérieure à 50%. La cryothérapie est une technique de physiothérapie consistant à diminuer la température du corps au niveau local ou global. Dans le cadre de la sclérose en plaques, nous recherchons une diminution de la température corporelle de moins 1 degré Celsius. Les patients répondant positivement à la cryothérapie perçoivent un bien-être pendant 1 à 3 heures, pouvant se traduire par une diminution de la spasticité, de la fatigue ou encore d'une amélioration des performances physiques. Les sujets présentant un phénomène de TOF sont plus souvent améliorés par la cryothérapie. De par ses effets temporaires, la cryothérapie peut être utilisée plusieurs fois par jour, aussi bien lors des phases de récupération que pour préparer une activité, par exemple avant d'entamer des exercices de rééducation. La cryothérapie, dans l'idéal, est instaurée comme un rituel que le patient gère seul en fonction de ses besoins. Il existe plusieurs façons de réaliser la cryothérapie, mais toutes ces modalités ne sont pas supportées de la même façon par les patients. Sultana et al., dans un article de 2017, recommande d'être progressif, de bien expliquer l'intérêt au patient et de tester les différentes formes de cryothérapie avec lui pour déterminer celle qui convient le mieux. La cryothérapie sèche est la méthode la plus simple à mettre en place et la moins agressive. Les cold packs doivent recouvrir une grande partie du corps et si cela est supporté, ils peuvent être placés au niveau cervical. La technique est facile à mettre en place pour les périodes de repos, en kinésithérapie ou au domicile du patient. Elle nécessite tout de même un grand congélateur et un nombre conséquent de cold packs, de la glace ou des bouteilles d'eau gelée. La durée idéale est d'au moins 30 minutes. Il est possible de trouver des vestes spécifiques possédant de grandes poches permettant de positionner plusieurs cold packs. Ce dispositif permet de bouger librement et donc de réaliser la séance de cryothérapie en faisant des exercices. Des colliers cervicaux ou cagoules réfrigérantes sont également disponibles. La cryothérapie humide utilise la thermoconduction de l'eau pour refroidir rapidement le corps. Un avis médical est cependant nécessaire en raison de contre-indications notamment cardiovasculaires. La douche froide en position assise, afin de réduire le risque de chute, est simple à mettre en place de façon autonome pour le patient. Pendant 20 à 30 minutes, le patient régule la température de l'eau et oriente le jet d'eau vers les membres inférieurs, le tronc, la tête, en fonction de son ressenti. Le bain froid, dans une baignoire individuelle ou un bassin de balnéothérapie, est très employé dans les centres d'éducation spécialisés. La température de l'eau visée est de 14 degrés Celsius, mais en pratique ceci est difficilement applicable, notamment si le patient n'y est pas habitué. L'immersion peut se faire dans une eau plus tempérée, supportée par le patient, puis on y ajoute de l'eau froide ou de la glace par la suite. Le temps d'immersion, encore une fois, est compris entre 20 et 30 minutes. Ces dernières années s'est développé des cabines de cryothérapie corps entier, qui consistent à passer de la température ambiante à une chambre préliminaire d'une température comprise entre -50 et -70 degrés Celsius, puis à une chambre principale entre -110 et -160 degrés, pendant 1 à 3 minutes. L'avantage est un refroidissement complet et rapide de la température corporelle. Les inconvénients sont le coût et la complexité à mettre cela en place au quotidien. Une visite médicale est obligatoire en raison de nombreuses contre-indications. À propos de l'efficacité de la cryothérapie chez les patients ayant une sclérose en plaques, les études sont encore peu nombreuses, la qualité méthodologique est globalement moyenne et les effectifs sont souvent faibles. Les résultats sont donc à interpréter avec précaution, mais ils tendent, pour la majorité, vers une diminution de la fatigue et des déficits moteurs, ainsi qu'une amélioration des capacités fonctionnelles, notamment la marche, et une amélioration de l'indépendance. Merci de votre attention. Quelques références pour ceux qui veulent approfondir le sujet.